59 est-il un nombre premier? Un premier examen permet de dire que 59 n'appartient pas à la liste des nombres premiers que l'on connaît. 59 par ailleurs se termine par 9, donc par un nombre impair. 59 n'est donc pas divisible par 2. 59 n'est pas divisible par 3. 5 plus 9, 14. 14 n'est pas divisible par 3 et 59 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc 59 n'est pas divisible par 5. On va donc utiliser la méthode générale. La méthode générale, c'est-à-dire que l'on va tester la divisibilité de 59 par les nombres entiers compris entre 2 et 58. Donc 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 58. On commence par 2. 59 n'est pas divisible par 2. En effet, le reste de sa division euclidienne par 2 est égal à 1. Donc si ce reste est égal à 1 et non pas égal à 0, c'est que 59 n'est pas divisible par 2. Donc 59 n'est pas divisible par 2. De plus, le quotient de cette division, 29, est supérieur au diviseur 2. Donc 29 supérieur à 2, c'est qui nous permet, d'après la méthode que l'on a vue, de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire s'interroger sur la divisibilité de 59 par 3. Donc là, la même chose, 59 n'est pas divisible par 3, puisque le reste de sa division euclidienne par 3 est égal à 2, qui n'est pas égal à 0 donc, et 59 n'est donc pas divisible par 3, et le quotient de sa division par 3, c'est-à-dire 19, est supérieur au diviseur 3. On passe à l'étape d'après. La même chose donc avec 4, 59 n'est pas divisible par 4, puisque ce reste ici est différent de 0, et le quotient 14 est supérieur à 4. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire on teste la divisibilité de 59 par 5. 59 n'est pas divisible par 5 puisque le reste de sa division euclidienne par 5 est égal à 4. Donc 59 n'est pas divisible par 5. De plus, le quotient de sa division par 5, c'est-à-dire 11, est supérieur au diviseur 5. On passe à l'étape suivante. 59 est-il divisible par 6? La réponse est négative. 59 n'est pas divisible par 6 puisque le reste de sa division euclidienne par 6 est égal à 5 ici. Donc 59 n'est pas divisible par 6. Le quotient de sa division par 6, ici, 9, est supérieur au diviseur 6. On passe donc à l'étape suivante. 59 est-il divisible par 7? La réponse est négative. 59 n'est pas divisible par 7, puisque le reste de sa division euclidienne par 7 est égal à 3. De plus, ici, le quotient 8 est toujours, donc comme pour les autres divisions, supérieur au diviseur. 8 supérieur à 7. On passe à l'étape suivante. 59 est-il divisible par 8? La réponse est non. 59 n'est pas divisible par 8 puisque le reste de sa division euclidienne par 8 est égal à 3. 59 n'est pas divisible par 8, mais cette fois-ci, le quotient 7 est inférieur au diviseur 8. Alors que partout ici, vous voyez pour les autres divisions, le quotient était supérieur au diviseur. Et notre méthode nous indique qu'à ce moment-là, on va s'arrêter, comme 59 n'est divisible par aucun des nombres que l'on vient de voir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et qu'ici, le quotient est inférieur au diviseur, on peut conclure que 59 est un nombre premier. Alors, je répète pourquoi on s'arrête là, parce que si 59 était divisible par un nombre supérieur à 8, le quotient de cette division serait inférieur à 7. Et donc, si 59 était divisible par un nombre supérieur à 8, le quotient de sa division par 8 serait aussi un diviseur de 59 et il serait inférieur à 7. Et on sait que 59 n'a pas de diviseur inférieur à 7, donc il est impossible que 59 soit divisible par un nombre supérieur à 8. 59 n'est pas divisible par un nombre supérieur à 8, n'est pas non plus divisible par un nombre inférieur à 8 intégré dans cette liste, donc 59 n'est divisible que par 1 et par lui-même, 59 est un nombre premier.